Bonjour, le thème de la vidéo d'aujourd'hui est la sauvegarde et la restauration de vos données. Alors s'il y a une vidéo qu'il faut vraiment connaître, avoir regardé éventuellement plusieurs fois, c'est bien celle-là. La sauvegarde est une opération très importante car je le rappelle, contrairement à beaucoup de logiciels en ligne, DeviFacture Express sauvegarde vos données sur votre ordinateur. Vos données sont présentes chez vous, uniquement chez vous. Il faut donc bien faire attention à sauvegarder vos données de manière à pouvoir repartir avec aucune perte ou éventuellement un minimum de perte, sachant que si un jour vous avez une panne sur votre ordinateur, eh bien le fait d'avoir des sauvegardes est la chose qui va pouvoir vous sauver. Voilà, nous allons voir ensemble donc comment réaliser ces sauvegardes, les points particuliers. Éventuellement, nous regarderons aussi la restauration. La restauration est une opération qui doit être faite dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Donc, s'il y a besoin, vous me posez des questions par mail, il n'y a pas de problème, je pourrai y répondre. C'est parti, on y va. Voilà, alors au lancement du logiciel, vous pourrez voir cette petite fenêtre qui s'affiche devant vous. Cette petite fenêtre vous rappelle que la sauvegarde n'a pas été faite depuis 15 jours, là notamment 20 jours. Alors prenez soin de faire des sauvegardes au moment où on vous le rappelle, parce que bon, c'est assez facile de cliquer sur non et puis de ne jamais en faire. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on réalise une sauvegarde en partant d'ici. Voilà, alors tout simplement on clique sur le bouton oui. Et là, vous avez un assistant de sauvegarde qui se présente à vous, où dans un premier temps, il va falloir préciser l'emplacement de la sauvegarde. Alors l'emplacement de la sauvegarde, c'est quelque chose de très important. Alors il ne s'agit pas de faire vos sauvegardes sur le disque dur de votre ordinateur, parce que si c'est le disque dur de votre ordinateur ou votre ordinateur qui plante, eh bien vos sauvegardes sont plantées aussi puisqu'elles sont dessus. Ce qu'il faut, c'est placer un disque dur externe ou une clé USB, ou éventuellement un disque réseau, un serveur de fichiers, un NAS, un ensemble de procédés ou de matériel qui vont être distants de votre disque dur et de votre ordinateur, de manière à pouvoir récupérer les données. Alors le plus simple, c'est la clé USB que vous branchez sur votre ordinateur. Donc là, j'ai installé un lecteur D et on va aller sélectionner le répertoire sauvegarde. J'ai fait un petit raccourci que nous pourrons voir après avec le contenu de ce répertoire de sauvegarde. Donc on sélectionne l'emplacement où sera placée la sauvegarde. Donc on va prendre sur cet ordinateur ce PC, vous voyez l'ensemble des disques. Je sélectionne le disque E et je sélectionne un répertoire de sauvegarde que j'ai créé ici sur un disque externe amovible qui est le disque E sauvegarde. Je fais continuer une fois que j'ai défini l'emplacement de ma sauvegarde, et là on vous propose le nom par défaut qui va être attribué à votre sauvegarde. Ce nom peut être changé, je vous propose de laisser le même. Sauvegarde, DeviFacture Express, DFE 2020, mois de juillet, le 14, oui, c'est le 14 juillet aujourd'hui, 16h56, et vous faites exécuter, tout simplement, rien de plus. Votre sauvegarde va se compresser, récupérer l'ensemble de vos devis, l'ensemble de vos factures, de vos situations, de votre dictionnaire, de votre page d'en-tête, éventuellement de vos répertoires images qui pourraient contenir vos logos. Et tout ça va être crypté pour DeviFacture Express. Il ne s'agit pas de tenter d'ouvrir une sauvegarde, ça ne servira à rien. La sauvegarde est faite pour le logiciel DeviFacture Express. Voilà, la sauvegarde a été faite. Je vais retourner sur le disque dur de l'ordinateur et je vais aller regarder ce répertoire de sauvegarde, C2 points, sauvegarde, voilà, et vous avez votre sauvegarde qui est présente ici. Le fichier compressé est maintenant disponible pour pouvoir être restauré. Alors rien de plus simple que de réaliser une sauvegarde au moment où on vous le rappelle, mais vous pouvez aussi la réaliser à la demande, et on va voir ça immédiatement. Vous avez un bouton outils ici, vous avez les options de sauvegarde. Vous cliquez sur sauvegarder et vous tombez sur le même assistant de sauvegarde, le répertoire de sauvegarde, et puis là, c'est à nouveau, on va pouvoir réaliser une sauvegarde. Bien sûr, il y a un bouton aide ici, c'est une aide contextuelle, à partir de la version 3.7. Si vous n'avez pas ce bouton, c'est parce que vous n'êtes pas en version 3.7, donc je charge la documentation en ligne. Voilà, la page est affichée, donc faire une sauvegarde. L'ensemble des informations que je vous donne dans cette vidéo sont écrites ici, et vous pouvez vous y reporter. Voilà, venons-en maintenant à la restauration. La restauration, comme je le disais au début de cette vidéo, est une opération qui doit rester exceptionnelle. Elle n'a lieu que si vous changez de PC. Pour restaurer sur un nouveau PC les données
de la dernière sauvegarde. Elles ont lieu aussi quand votre machine a planté, que vous réinstallez le logiciel, comme on dit, from scratch, en partant de rien. Et donc nous allons réaliser une restauration. Donc le bouton restaurer se trouve juste à côté du bouton sauver. Voilà, je clique sur le bouton restaurer. On vous précise une remarque importante en rouge, c'est qu'avant de faire une restauration, il est fortement conseillé de réaliser une sauvegarde préventive. Donc c'est une sauvegarde qui va nous permettre de revenir en arrière au cas où la restauration que nous voulons exécuter se passe mal pour une raison X ou Y. Donc on clique sur le bouton localiser. On sélectionne la sauvegarde que l'on veut restaurer. Généralement, c'est la plus récente. On clique sur ouvrir. Devis-Facture Express va rechercher l'entête de cette sauvegarde pour nous la présenter et nous confirmer que cette sauvegarde est en bonne santé et qu'elle va pouvoir être restaurée. Donc la restauration se fait simplement en cliquant sur le bouton exécuter. La restauration a bien eu lieu. On nous propose de quitter le logiciel et de le relancer ensuite pour pouvoir reprendre les données en séquence. C'est ce que je vais faire, je quitte le logiciel et je le relance. Voilà, le logiciel est relancé, il nous dit que notre sauvegarde n'a pas été faite depuis 20 jours, ce qui est tout à fait normal puisque nous sommes revenus à la situation 20 jours en arrière, la date où la sauvegarde n'avait pas encore été faite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a conforté dans vos connaissances sur les opérations de sauvegarde et de restauration. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.